Tu n'as peut-être jamais levé le poing, tu n'as peut-être jamais porté d'armure, jamais brandi d'épée, et pourtant, tu es en guerre, chaque jour, une guerre invisible, une guerre silencieuse, une guerre que personne ne voit, mais que tu ressens profondément. Tes armes ne sont pas en métal, tes armes sont des gestes, des regards, des silences. Ton champ de bataille n'est pas extérieur, il est partout, dans ta chambre, dans ton couple, dans ton esprit. Et ton sabre le plus affûté, c'est ta parole. On t'a peut-être appris à frapper avec les poings, mais personne ne t'a appris à frapper avec un mot juste. On t'a peut-être appris à te défendre physiquement, mais qui t'a montré comment désarmer un conflit avec un regard vrai? Qui t'a montré comment trancher un mensonge avec une parole droite? Comment changer l'énergie d'une pièce en offrant simplement ton attention pleine, entière, sans masque? Et pourtant, c'est là que tout commence. Là, dans l'invisible, un mot peut élever, un mot peut détruire, un silence peut apaiser, un regard peut guérir ou briser. L'homme conscient ne se demande pas seulement « que vais-je dire ?» Il se demande « quel impact cela va-t-il laisser ?» car il sait que chaque mot est une flèche et qu'une fois tirée, elle ne revient jamais. Maîtriser ta langue, c'est maîtriser ton monde. Ce que tu dis devient ce que tu crois. Ce que tu répètes devient ce que tu incarnes. Et ce que tu laisses sortir de toi devient ce que tu offres à la réalité. Il n'existe pas de mot neutre. Chaque mot est une graine. Soit tu nourris la paix, soit tu nourris le poison. Soit tu transmets la clarté, soit tu propages le chaos. Le guerrier intérieur, celui que l'on ne voit pas, celui que l'on ressent, ne parle jamais pour remplir le silence. Il parle pour poser, il parle pour ancrer, il parle pour guérir ou pour trancher. Et parfois, il se tait, car il sait que certaines vérités ne peuvent se déposer que dans le silence. Tu as déjà blessé sans le vouloir, par maladresse, par réaction, par fatigue. Tu as déjà parlé trop. Tu as déjà vidé ton énergie dans une discussion stérile. Tu as déjà voulu prouver. Et en voulant briller, tu as perdu quelque chose. Un respect, une paix, une part de toi. Et tu le sais. Tu sais que c'est là que tu as laissé tomber ton sabre invisible. Maîtriser ta parole, c'est le reprendre. Ce sabre qui ne se montre pas, mais qui tranche dans l'énergie. Le sabre qui ne fait pas de bruit, mais qui redresse l'invisible. Le Bushido enseignait que le vrai guerrier ne frappe pas pour dominer, il frappe pour restaurer l'équilibre. Et il en est de même pour ta parole. Tu ne parles pas pour t'imposer, tu parles pour rétablir la justesse, parfois en nommant, parfois en t'abstenant. Chaque fois que tu ouvres la bouche, pose-toi 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce aligné avec mon honneur? 3 filtres, 3 flammes, 3 gardiens du sabre. Si l'une de ces réponses est non, ne parle pas. Retiens. Garde le sabre dans son fourreau. Laisse le vent passer. Et ton regard, sais-tu qu'il peut commander le respect sans jamais hausser le ton? Certains hommes ont guidé des foules entières sans prononcer un mot, juste avec un regard, droit, habité, silencieux, pas dur, juste, ancré. Ce regard que les maîtres zen posaient sur leurs disciples. Ce regard qui te dénude sans t'humilier, qui dit « je te vois et c'est assez ». Tu peux l'entraîner en te regardant toi-même sans détour, en cultivant le calme, en éliminant le besoin de séduire, en déposant ton regard sur l'autre.
comme tu déposerais un tissu sacré, avec respect, avec présence, sans possession. Et puis il y a l'attention, l'arme la plus rare, la plus précieuse, la plus oubliée, celui qui donne son attention totalement, sans distraction, sans écran, sans ego, donne de l'or. Dans un monde qui zappe, celui qui écoute devient un refuge. Celui qui observe devient un pilier. Celui qui reste là sans vouloir accélérer devient un maître du rythme. L'attention transforme tout. Une conversation banale devient sacrée. Une dispute devient compréhension. Un vide devient offrande. Alors observe-toi. Comment parles-tu? À quel moment ton ego veut prendre la parole pour avoir raison? À quel moment ta peur parle à ta place? Et ton cœur? Quand parle-t-il vraiment? Comment regardes-tu ce que tu aimes? Ce que tu crains? Regardes-tu pour comprendre ou pour juger? Reprends ton sabre invisible. Affûte-le chaque jour. Ne gaspille pas tes mots. Ne laisse pas ton regard s'éteindre. Ne dissipe pas ton attention dans des choses sans âme. Sois précis, sois noble, sois entier dans ta présence. Les samouraïs s'inclinaient avant un duel. Ce n'était pas un rituel vide, c'était un hommage à la vie. Chaque mot, chaque regard, chaque silence devient ce salut, ce respect, cette conscience. Tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup, tu as besoin d'habiter pleinement chaque chose, car dans ce monde de bruit, de vitesse, de façade, celui qui parle peu mais juste, celui qui regarde peu mais profondément, celui qui donne son attention sans dispersion, devient un phare, un maître, un roc. Alors aujourd'hui, parle avec l'âme, regarde avec la conscience, écoute avec le cœur. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.